Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction. Alors, l'objet de ce laboratoire de simulation, c'est une nouvelle approche dans la formation, une nouvelle approche pédagogique, donc qui nous permet en fait de former correctement les sages-femmes, les infirmiers et même les médecins qui nous sont adressés donc par le ministère de la Santé. Alors, l'avantage de la simulation par rapport aux autres méthodes de formation, c'est que la simulation nous permet de pouvoir reproduire un geste autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que le prestataire soit en mesure de l'effectuer à la perfection. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'objet de l'avantage de la simulation par rapport aux autres méthodes pédagogiques. Donc ce sont ces prestataires qui nous sont adressés par le ministère de la Santé, donc qui sont formés ici sur différentes stations. Donc il y a par exemple la station de la réanimation maternelle, il y a la station pour la prise en charge des avortements. Vous avez également une station pour laquelle on va s'exercer, comme ici, sur un accouchement du siège. Alors on prend ici le cas d'une femme qui, au cours de son accouchement du siège, n'est-ce pas, au cours de son accouchement du moins, donc c'est l'accouchement du siège, donc c'est un accouchement dans lequel en fait le bébé arrive par les pieds. Et la particularité de cet accouchement, c'est que c'est un accouchement de difficulté croissante. Parce que la partie fœtale la plus volumineuse, c'est la tête, et c'est elle qui vient en dernier. Les épaules, et la partie la plus fine, donc ce sont les fesses, ce qu'on appelle le siège. Alors, sur cet accouchement du siège, la femme a essayé d'accoucher, mais elle n'y parvient pas. Alors, il faut à ce moment-là que l'on intervienne pour terminer l'accouchement. Donc, dans ces conditions, on va se mettre à genoux, n'est-ce pas ? Ils ont une éclampsie, ils doivent faire la dose de charge, commencer à prendre en charge l'attention après, soit par l'effet d'épine et ensuite le faire dans le centre second. Si jamais l'accouchement est imminent, avant 24 heures, à titre informatique, mais il faut formateur. On vous a même mis les exemples des études, les résultats des études, notamment la plus célèbre étude sur le sulfate de magnésium, c'est les étapes.
Mâche plutôt. Depuis la prise, ça allait petit. Et lui, il avait inclus 10 000 femmes. 10 000 femmes, donc 30 Et là, les résultats avaient montré que réduisait la survenue de l'éclampsie dans 50% des cas, il y avait 50% de moins de survenue d'éclampsie, de même que la survenue d'un achat. Et ça, déjà, vraiment, c'est pas négligeable. Ça sert beaucoup. Alors, le protocole, je vous ai mis les deux protocoles, il y a suspens et après chat. Donc, suspens, c'est lui qui met les 4 grammes en nivellant 20 minutes. Donc, je vous ai dit l'astuce, videz la perfusion, mettez 250 cc et vous faites passer en 20 minutes. Et puis, maintenant, les 5 grammes. Pour aider toujours le bébé à respirer, n'est-ce pas? Effectivement, si on n'a pas de battement cardiaque, à ce moment-là, le prestataire, là je suis seul, donc je dois appeler quelqu'un à l'aide qui doit venir m'aider à faire cette réanimation, parce qu'une réanimation ne se fait jamais tout seul. Alors, pendant ce temps-là, je vais poursuivre la ventilation, n'est-ce pas? Pour aider toujours le bébé à respirer, n'est-ce pas? Donc, de cette manière. Et lorsque mon aide sera sur place, il va venir se mettre dans là. On se dit peut-être qu'il y a un problème circulatoire. Donc peut-être que le cœur du bébé s'est arrêté, c'est la raison pour laquelle il ne respire toujours pas. Alors vous remarquerez ici qu'on a un chronomètre qui va donc chronométrer le temps et nous permettre donc de pouvoir agir rapidement et d'avoir des points de repère. Donc à partir du moment où il est sur la table de réanimation, on va le sécher et de cette manière également on va le stimuler et on va voir maintenant est-ce qu'il respire ou non. S'il ne respire pas, à ce moment-là, on peut se penser qu'il a peut-être inhalé du liquide amniotique. D'accord? Donc on va à ce moment-là faire une aspiration, ce qu'on appelle une aspiration. Donc on va prendre un petit tube très fin que l'on va introduire dans les narines, puis dans la bouche également, pour pouvoir aspirer le liquide amniotique qu'il a encore au niveau dans les poumons et dans les voies aériennes. Une fois que cela est fait, on va le stimuler à nouveau et puis observer pour voir est-ce qu'il respire de lui-même. S'il ne respire toujours pas, on va à ce moment-là être obligé de l'aider à respirer. On va placer donc sur la bouche du bébé un masque, n'est-ce pas, que l'on va saisir de cette manière et puis on va ventir. Vérifier que la ventilation passe bien, vérifier que effectivement va faire ce que l'on appelle une réanimation de base pour le nouveau-né. Donc après un accouchement, je peux prendre